des professionnels de santé. Abonnez-vous Et on massivement remarquait que sur Brigitte notre seule page était comme MB une Info colombe, TV. rayonnante, Abonnez-vous belle. massivement sur Donc notre ça veut dire page que en MB gros, Info TV. vos ondes lui créaient Abonnez-vous de l'ombre. massivement Vous la sur noircissez en notre fait. page MB Moi j'ai vu, et Info tout le monde peut le TV. remarquer, qu'au Gabon, tu sentais qu'elle était lucide, prête à la réflexion. Donc j'ai vu, tu essayais un peu de faire des tapages. Je t'ai dit maintenant, je peux te répondre maintenant. Donc celle qui a appelé au boycott, voilà la reine Mafo de la Tour, qui peut le certifier que oui, au jour d'aujourd'hui, on voit un autre visage. De l'envoi une dame apaisée, libre de l'encombrement des déchets tout autour, parce que les déchets qui étaient tout autour l'encombraient. On voit une femme libre, épanouie, sans l'aide de quoi que ce soit, de qui que ce soit. Elle a mené sa campagne. Les professionnels de la santé étaient dans la salle. Les hautes personnalités étaient dans la salle. Les médecins étaient dans la salle. Il n'y avait pas la racaille. C'était du raffiné. Et ça se voit au travers des photos et des vidéos. Je dis, Étoile Chrétienne, va dire à ta milice qui t'encourage là, l'église de Kasmando. Dis-leur que ton tapage n'a servi à rien. Comme d'ailleurs tout ce que tu fais ne sert à rien. Dis-le-leur que ce n'est pas de la faute de ta mère si ton entreprise, tu as déposé le bilan. Tu as déposé le bilan parce que tu es défaillante. Tu es nulle. Tu es bête. Tu ne connais pas faire dans le e-commerce. Tu ne connais rien. Tu es bête. Et aucune de ces femmes ne va te répondre. Étoile Chrétienne. Tu as classé une entreprise de près de 25 ans, 26 ans sur le marché. À terre. Tu n'es pas née, petite soeur. Ou c'est grande soeur, c'est petite soeur. Comme tu as le mince corps, tu ne veux pas grandir. Tu n'es pas née. Tu es très petite. Tu es très insignifiante. Va le leur dire. Je te délègue ce matin, ce dimanche matin, que tu ailles dire aux fidèles que tu as appelé au boycott, que l'événement a réussi. Et que ton boycott n'a servi à rien. Parce que tu ne sais rien faire à part bavader. Tu n'as jamais rien fait de ta vie à part bavader. Et c'est normal que ces incultes qui te suivent de l'église s'alignent à toi parce que c'est des personnes bavardes comme toi. Ils parlent sans rien faire, sans jamais agir. Le jour où tu vas pouvoir agir, tu nous as mis l'entreprise, tu n'as jamais pu agir. Tu es nul comme tes pieds, toi, chrétienne. Tu ne vaux rien du tout. La plus dernière ratée des réseaux sociaux, c'est toi. Tu es venu ici avec une entreprise de lait de corps. Va te comparer avec Aïcha Kamoise. Elle est propriétaire en Europe. Toi-même propriétaire d'un appartement que tu n'es pas. Tu viens te comparer en entendant bien, toi, chrétienne. La plus inculte de la toile qui se fait passer pour intelligente. Tu ne l'es pas, et toi, chrétienne. Tu es tout sauf une personne intelligente. Va dire à des gens de Bépanda Kasmano, c'est toi qui avais commencé à annoncer l'évangile. Va leur dire que l'évangile que tu as annoncé a réussi. Que le Seigneur Jésus est revenu d'entre les morts. Va le leur. Mais vous appelez, tu appelles au boycott de son événement. Toi qui dis être chef d'entreprise. Toi qui dis ne jamais jouer sur ton gagne-pain. Mais tu as appelé au boycott soutenu par les fidèles de l'église de Bépanda. Va donc dire aux fidèles de l'église de Bépanda que le Jésus-Christ est revenu d'entre les morts. La conférence était merveilleuse. Les souvenirs, à travers les photos qui nous ont été données, nous ont galvanisés à produire la positivité et non la négativité. Donc tu comprends qu'autour de la butte à bosse, lors de ces différents événements, il n'y avait que de la négativité. Il n'y avait aucune positivité. Au jour d'aujourd'hui, on a vu un chef d'entreprise au four au moulin, sans toutefois se donner trop d'énergie. Les choses coulaient lentement et sûrement. Et dans un cadre où les personnes ont des valeurs, les personnes sont éduquées. Mais c'est Dieu qui sait faire des choses. Parfois, il ne faut pas seulement vouloir lorsque certaines choses nous arrivent dans la vie. Parce que ces choses doivent nous arriver, parce que c'est Dieu qui les fait. Dieu a permis que cette situation arrive pour que quand cette chef d'entreprise va rentrer chez elle, qu'elle regarde un peu l'événement, qu'elle compare avec les autres événements qu'elle a eu ailleurs, et qu'elle se dise, on est mieux seul. Oui, on est mieux seul. On est mieux à faire des choses seul. Parce qu'on les fait mieux que lorsqu'on essaye d'associer des personnes, lorsqu'on essaie de déléguer le travail aux personnes défaillantes qui ne peuvent pas le faire. Oui, et toi, très bien. Tu t'es levé avec le soutien des fidèles de l'église de Bépanda pour détruire l'image d'une entreprise. Tu n'as aucun argument. Tu n'as pas d'argumentaire. Au nom d'une haine, ce n'est pas elle qui a fait que toi tu déposes le bilan. Tu as commencé à combattre cette femme depuis, les gens ne voient pas. Elle l'a invitée avec ta sœur d'aujourd'hui. Elles étaient en Nantes. Oshigaïta était prestée. Tu t'es levé ici, toi, la même chose de crédit. Tu as lancé les lives de dénigrement sur une soirée caritative. Donc quand je vois les soives de l'église de Bépanda s'aligner derrière toi pour te suivre, je me dis voilà les personnes qui manquent une page. Et comme j'ai dit, leur niveau c'est la dictée. Ils ne peuvent pas faire une compréhension de texte parce qu'ils ne comprennent pas le sujet. Le niveau de réflexion de ces fidèles de l'église de Bépanda, la plupart parmi eux, leur niveau c'est la dictée. Parce que je ne peux pas un jour, ou un moment donné de ma vie, dire bonjour à ce glutathion et me lever demain, saboter ce glutathion dont j'ai vanté les mérites. Dont j'ai pris de mon argent, pris de mon temps pour vanter les mérites. C'est de la sorcellerie. C'est un manque de sincérité. Ça veut dire qu'on marche avec des gens, on n'est pas sincère. Et que ces gens aujourd'hui t'accompagnent à lever une cabale, sans toutefois faire un live ou un post pour dire nous ne sommes pas d'accord avec toi. Mais ils sont dans le live, ils partagent, ils relient l'information, ils rigolent. Ils oublient que hier nous avons mangé en table avec cette dame. Hier nous avons dîné en table, même s'il y a quoi. Nous ne devons pas donner l'opportunité à un opportuniste. Comme cette dame est d'entrée d'étoile chrétienne de venir détruire une entreprise. Ou l'image ou la relation que nous avons. Tu as donné ta page. Et tu viens, tu parles. Va leur dire, va dire aux fidèles de l'église de Bépanda. Parce que j'ai dit que la semaine-ci, je suis prêt pour toi. Pour certaines personnes, vous répondre. Va donc dire aux fidèles de l'église de Bépanda que l'événement s'est bien passé. Que Jésus-Christ a été délivré hier avec succès. Toute seule. Il n'y avait personne. Elle n'a eu besoin de personne. Elle a eu besoin de son intelligence, de sa force, de la motivation de ses consommateurs. C'est Gluta Lover. Et c'est un carton plein avec du beau monde. Dont la racaille de Facebook, en gros, ne sert à rien. C'est juste qu'elle a voulu donner aussi une certaine ouverture à la racaille de Facebook qui n'arrive pas à sortir de la médiocrité. Va leur dire, et toi très bien, que Madame Amélie, Karim, nous ne sommes pas à l'origine de la chute de ton entreprise, où tu as déposé le bilan parce que tu cherchais à te comparer avec tes aînés.
Tu ne peux même pas te comparer avec Aïcha Kamouaz. Tu vas te comparer aux aînés. Tu t'es cassé la figure. C'est de la faute de personne. Donc c'est vraiment dommage de voir les fidèles de l'église de Bépanda autour de ta table. C'est très dommage qu'on vive dans l'ère de l'hypocrisie. C'est dommage. Moi, je ne suis pas hypocrite. Je vous ai dit ça même deux fois. Je suis quelqu'un que si tu me fais quelque chose, j'aime mal. Je ne parle pas derrière. Je ne convoque pas le quartier. Je te dis ce que tu m'as fait et où est-ce que j'ai mal. Parce que c'est ce qu'on m'a appris à faire. On m'a pas appris à me taire. Quand ça a commencé, il n'y a personne, il n'y a eu aucun communiqué. Tous les fidèles de Bépanda étaient derrière toi. Et en train de m'allumer. Comme je suis devenu une bougie. Comme je suis devenu une bougie, non. Quand c'est faux, je dis c'est faux. Quand c'est vrai, je dis c'est vrai. Vous avez eu tort. Vous avez eu énormément tort de vous conduire de la sorte. Et ça, c'est depuis que cette chrétienne fait ce genre de choses. Vous vous êtes tués, vous n'avez rien dit. Tous autant que vous êtes, vous n'avez rien dit, vous vous êtes tués, vous avez fermé la bouche. La honte. La honte. On a peur de parler. On a peur d'ouvrir la bouche. Alors on est sous-homme. Parce qu'un homme avec un H inclut la femme. C'est celui qui n'a pas peur de dire ce qu'il faut dire quand il faut le dire. Lorsque cette personne décide de ne pas le dire, c'est un sous-homme. C'est une sous-personne. Vous vous êtes tués, vous avez fermé la bouche. Vous l'avez accompagné dans sa bêtise. Au jour d'aujourd'hui, quel like donc vous dit que l'événement du Gabon a eu lieu hier? Sans vous. Et que ça a été un succès. Et que les Gabonais ont répondu présent. Ils ont payé le ticket. Ils sont allés à cette salle. Ils ont écouté le discours qui sortait de la bouche d'une femme que vous appelez celle qui divise. J'ai entendu même ceux avec qui, hier, il a glorifié, l'appelait celle qui divise. Allez donc leur dire que l'événement s'est bien passé. Et qu'on a de haine, et qu'elle n'a de haine, ni moi, ni elle, avec personne. Je ne parle pas pour elle, je parle pour moi. On a de haine avec personne. C'est votre attitude qui déplaît tout le monde. Vous n'êtes plus ces gens qu'on a connus. Vous n'avez plus cette valeur qu'on a connue. Je ne sais pas pourquoi c'est comme ça, mais je dis, revenez à vos voix. Revenez à vos beaux os écrits dans mes commentaires, tu as perdu l'éclat. Je ne perds pas l'éclat. Il ne faut pas l'huile sur moi. Je ne peux pas perdre l'éclat. Et puis même si je perds l'éclat, ma beauté vient de l'intérieur. Elle ne vient pas de l'extérieur. Tout ce qui est extérieur est superficiel. Ça meurt, ça pourrit. Elle vient de l'intérieur. Quand c'est bien, j'encourage. Quand c'est beau, on dit bravo. Mais quand c'est mal, on n'y est pas là. Certes, il peut nous arriver de faire des polémiques entre nous. Mais quand c'est bien, on dit c'est bien. Je l'ai toujours fait. Mais rester dans un cocon, étouffé, dans un engrenage étouffé, où tu ne peux pas exprimer la bonté de ce que tu vois, au travers des personnes que certainement peut-être tu n'apprécies pas ou le groupe n'apprécie pas. Non, je me sens obligé de le faire. Si quelqu'un fait ici sur la toile quelque chose de bien, j'acclame. Que ce soit Lolo, le jour où elle fait mal, il appelle les cateuses. C'est ma grande sœur va pas me tuer. Je l'ai tué personne. Elle m'a insulté, il insulte. On ne sait tuer personne. Donc le jour où elle fait, c'est bien. Elle prend une initiative que je sens que c'est élévatrice, c'est bien. Je dis bravo Lolo. Et je l'ai toujours soutenue. Mais elle connaissait mes préférences. Et ça ne lui causait aucun problème. Donc ça montre encore que sur cette terre, on peut réfléchir. Et c'est le même problème que j'ai eu avec elle. Lorsque ces Lolo Magnon ont commencé, j'ai dit Lolo, demande-leur de stopper. Demande-leur de stopper, je suis quand même ta personne, on parle ensemble. Et c'est là où je suis entré dans mon game avec Lolo Pipi. Mais sinon, entre Lolo et moi, on n'a eu aucun problème. Je dis bien, on n'a eu aucun problème. Je parlais très bien avec Lolo. Très bien. Elle et moi, on parlait très bien. Et j'étais avec vous. Et jamais je n'ai trahi Lolo, je ne vous ai trahi. Jamais. Tout ce que Lolo et moi on a changé, de bien ou de mal, ça a toujours été entre nous deux. J'ai jamais fait sortir quoi que ce soit. Elle n'a jamais fait sortir quoi que ce soit. Je dis bien jamais. Malgré que je l'ai éclaboussé, je dis ce qui est vrai. Lolo était au courant de mes projets depuis 2019 qu'on a commencé à parler. Malgré tous les clashs que je l'ai bombardé, elle n'a jamais sorti quoi que ce soit. Je n'ai jamais sorti quoi que ce soit d'elle. À part ce qui se relie sur Facebook. Mais elle connaissait qu'on parlait. Quelles étaient mes préférences. Donc à un moment donné, il faut arrêter. Il faut grandir. Je n'ai de problème avec personne. Que ce soit vous, que ce soit le reste. Non. Quand j'ai à dire à quelqu'un, je le dis. Et quand je constate que ce n'est pas vrai, c'est pas bon, je dis c'est pas bon, c'est pas vrai. Qui a besoin d'elle? Qui a besoin d'elle? Je suis aux États-Unis, mon frère a besoin de quelqu'un. Tu viens écrire ton toui-bouillu là que je t'ai dit que j'ai besoin de quelqu'un dans ma vie. Je n'ai jamais eu besoin de quelqu'un. Mon père et ma mère m'ont mis au monde, ils m'ont donné à ma deuxième mère qui m'a éduqué. Donc je n'ai jamais eu besoin de... Mon père m'a jeté dehors. J'avais 17 ans quand mon père m'a mis dehors. De chez lui. Donc je n'ai jamais eu besoin de personne. Je me suis toujours battu tout seul. Et le rôle d'un père, c'est de payer une éducation à son enfant. Et mon père le faisait. D'assurer le devenir de sa progéniture, mon père l'a fait. Mais il n'a pas eu besoin de lui pour me réaliser. Parce que quand j'allais préparer mes examens, il n'était pas là. Donc il n'a besoin de personne dans la vie. C'est vous qui avez besoin des gens. Moi non. Et je ne délègue pas les gens pour parler pour moi. Je parle moi-même. Je n'envoie personne. Je ne me cache pas. Je suis pas un poltron. J'affronte les gens. Et je dis ce que je pense. Donc j'ai pas besoin d'eux. J'ai besoin de personne là sur la toile. Je suis aux États-Unis. Je n'ai besoin de personne. Donc si j'en avais besoin, je suis ici. Je m'avais cherché un psychologue. Et je m'avais avoir besoin de lui et de ses conseils. Il a gagné ta maman, non? Il a gagné ta maman, n'est-ce pas? Allez, bloqué, banni. Avec tous tes comptes et ta progéniture. Il a gagné devant qui? Qui t'a dit que c'est une victoire, les réseaux sociaux? Voilà une personne instable dans la tête.
qui vient parler de gagner, qui t'a dit que nous sommes dans une histoire de compétition. Il va gagner devant qui? Il est qui? Le jour où son dé arrive que veut le manger, je le mange à froid. Est-ce que tu discutes l'autre là avec quelqu'un, il paye le cachet quelque part? Il a gagné quoi? Qui m'a divisé de qui? J'ai mes problèmes avec l'église de Bépanda, les adeptes de l'église de Bépanda. Je n'ai pas de problème avec le leader. Il faut bien mettre ça dans ta tête. Il faut bien mettre ça dans ta tête. C'est les adeptes de l'église de Bépanda, avec qui je ne m'accorde pas, qui font de trop et qui pensent être nuisibles. Mais avec le leader, il n'y a aucun problème. Je n'aurai jamais aucun problème. Elle ouvrira sa caméra peut-être pour me parler. Je ne la parlerai jamais, je ne l'insulterai jamais, parce que j'ai du respect pour elle. Et le jour où sa team reviendra dans les meilleures voies, je vais les écouter, sans toutefois y être là-bas encore. Parce que j'ai compris que quand il y a un problème, une fois, deux fois, et que le chef n'est pas capable de taper le poing sur la table et de mettre un thème au conflit, ça veut dire que le choix a été fait. Est-ce que tu as compris? Donc il n'a gagné en rien. Il a gagné en quoi? Les gens les rencontrent aujourd'hui, on les paie demain. En quoi est-ce qu'il aurait gagné? En rien du tout. Il aurait gagné si j'avais quitté et resté et revenu chez lui. Il aurait dû gagner. Mais je ne suis pas de ceux qui quittent d'un point A à un point B. Je suis égal à moi-même. Et il n'a gagné en rien. Le jour où les génies vont se rappeler de ce qu'il m'a fait, je reviens et je l'écrase. Ma guerre avec lui est personnelle, ça ne concerne personne. Ça ne concerne ni Amélie, ni le PCP de l'église. Non, c'est seul. Je le fais seul. Quand j'ai commencé, il n'appelait personne pas mieux. Donc, Étoile Chrétienne, bravo. Bravo pour la campagne de boycott que tu as lancée. Mais j'espère que tu as vu que Amélie peut se réaliser seule et qu'elle n'a besoin de personne pour le faire. Et que si elle tend la main aux gens pour le faire, ce n'est pas par une quelconque élévation virtuelle. Parce que ces consommateurs sont sur le terrain. Les gluta lovers sont de partout dans le monde. On ne se lève pas un matin, on dit je m'en vais quelque part qu'on ne connaît pas. Donc en choisissant le Gabon, elle était convaincue qu'à 80%, j'ai mes consommateurs. Et ces consommateurs ont répondu présent. Donc généralement même, pour te dire, que quand tu dis qu'elle est exploitée, j'ai entendu dans ton live ce jour, elle est exploitée, elle a fini d'exploiter avec l'autre de Dolé Miondo, elle a fini d'exploiter. En exploitant, le Gabon a été plein. Ce qu'elle a servi à sa sœur de Kribi Rêve Mbiaï, c'était sa sœur adorée, avec Lolo qu'elle appelait Tata Lolo, Tata Lolo, Tata Lolo. À la moindre occasion, Tata Lolo et Rêve Mbiaï ne sont plus ses tatas. Elle n'a pas eu cette vertu que j'ai de la fermer. Même avec raison, je la ferme. Elle n'a pas eu cette vertu. Donc j'espère que le moment viendra où vous n'allez pas regretter. C'est elle qui s'est levée ici, saboter le commerce de Karimo, comme elle est en train d'encenser. Pourtant, elle, quand son histoire est arrivée, vous vous êtes levé pour combattre les Lolomania, parce qu'il y avait un contrat qui vous liait. Vous avez acheté son problème. Vous vous êtes mis son problème à cœur. Mais vous n'avez pas été capable de le faire pour celle avec qui vous avez traîné. Vous avez pris ses compléments alimentaires, vous les avez consommés. Vous n'avez pas été capable de sortir et dire que nous ne faisons pas dans ça, dans cette team. Où est passée votre langue? La bouche, elle est où? Elle sort dans les choses sans intérêt, sans contenance. Où est passée votre langue? Donc en fait, il y a des privilégiés alors. Il y a ceux qu'on exploite et ceux qu'on privilège, c'est ça. Lorsque le contrat est fini avec elle, est-ce qu'il y a déjà eu ce genre de cas à Bépanda Kasmando? Jamais. Ou que vous ayez raison, ou que vous ayez tort. On peut s'asseoir, on pouvait s'asseoir. Vous pourriez vous asseoir. Et je vous dis encore, vous là qui gesticulez, il y a plein de choses dans les inbox que vous n'êtes pas au courant. Il y a plein de choses qui se passent en privé que vous, publiquement, vous n'êtes pas au courant. Arrêtez un peu de vous agiter comme des feuilles mortes. Il faut souvent essayer de vous abstenir à un moment donné. Et quand on n'a pas de sujet, fermons-la. Ton mur Facebook ne va pas mourir. Tu reviendras une autre fois, tu feras un live, tu auras tes 2 vues. C'est beaucoup. La bouche ne s'ouvre pas, tout va, pour ne rien dire. Pour raconter quoi? Pour dire quoi? Pour soutenir quoi? Et vous vous comportez exactement comme les habitants de Bépanda Kasmando. Exactement, ça c'est le comportement des habitants de Bépanda Kasmando. Où est passé ce raffinement-là qu'il y avait? Il n'y a pas. Donc, Étoile Chrétienne, tu as dit que tu es la prédicatrice de l'église de Bépanda Kasmando, avec Sainte Jérusalem de l'Italie. Vous vous êtes autoproclamés comme des évangélistes, à temps plein, pour donner la bonne nouvelle à l'église de Bépanda Kasmando. Donc, va le dire qu'on a vu une femme, on a vu une conférence apaisante. Elle n'était pas étouffée, elle n'était pas encombrée. Tu la sentais dans son élément, tu la sentais dans son beau vivre. Et c'est Gluta Love rassuré. Parce que oui, il faut les rassurer, il faut de l'assurance. C'est Gluta Love était rassuré, impatient. Je dis, dès que l'heure de 15h a été annoncée, ces Gabonais étaient déjà là, 1h30 minutes avant la conférence. Disciplinés. Regardez les photos. Regardez les photos avec vous. Comment ça a souvent été l'anarchie totale. Je ne dis pas que c'était pas beau, c'était beau, mais c'était l'anarchie. Là, on sentait de la concordance. Même jusqu'aux invités. Les invités étaient dans l'heure. Tu sens que Madame Gluta, elle avait tout pour faire du succès. Parce qu'une conférence, ce n'est pas seulement s'asseoir parler. C'est de sortir de là avec le carnet d'adresse qui va avec. C'est ça le but d'une conférence. Donc quand c'est fait, c'est validé. Quand on sait qu'on a préparé une conférence et qu'on est capable de sortir de là avec un carnet d'adresse bien structuré, on peut qu'être content. On peut que dire avançons.
Donc d'une part, elle a compris l'importance de faire des conférences. On ne les fait pas pour se faire voir. Comme je t'ai entendu, toi, d'entrée d'étoile chrétienne, c'est toi qui as ouvert l'entreprise Crédit Brûlé, qui a fermé, dont tu ne connaissais même pas la constitution d'un lait de corps. Tu nous parlais des vitamines et de l'acide islamique. J'ai demandé que depuis quand, dans la composition d'un lait de corps, mais l'acide islamique. Moi, je sais qu'il y a l'acide salicylique, je ne sais pas qu'il y a l'acide islamique. Tu disais qu'il y a l'acide islamique dans ton lait de corps, qui est fait à base de soufre de dragon. Les dragons existent encore. Hein? Est-ce que les dragons existent encore? Tu nous dis que c'est fait à base de soufre de dragon. Après, on a encore ajouté où c'est le soufre de volcan sur ça. Donc ton lait là, ça explose seulement quand on met sur le corps. Hein? Donc quand on met le lait là sur le corps, ça nous explose seulement, étoile chrétienne. Et tu viens bagarrer avec ta maman, qui n'a pas fait dans le aller prêter la marque et mettre l'étiquette dessus. Elle n'est pas allée prêter. Elle travaille avec des laboratoires. Elle produit elle-même ses compositions. Elle les connaît au micron près. Ça ne vient pas de quelqu'un, ça vient de son savoir. Elle connaît chaque ingrédient et la dose respectée qui va dans un complément alimentaire ainsi que dans ses cosmétiques. Toi, tu ne connais rien. Tu ne connais rien du tout. Même ma personne. Mais c'était mieux. Je te jure, tu sentais qu'elle n'était pas en compris. Moi, je vous assure, j'ai jamais vu un truc aussi réussi. Jusqu'aux invités. Hein. Je n'ai jamais vu une conférence de Madame Amélie depuis que je la suis, dans ces différentes conférences, ces différents meetings et autres. Vraiment, jusqu'aux invités, il n'y avait rien à dire. Je dis bien rien à dire. Et remarquez, tous avaient des blocs-notes et des écritures. Donc tu vois que ces personnes ont écrit. Ils ne sont pas allés écouter le beau spectacle. Parce que voilà donc je comprends d'où vient la stupidité de certains Camerounais. Parce que la plupart se sont statués dans des choses à dormir des bouts d'internet. Donc quand ils arrivent dans un événement, il faut qu'ils filment. Il faut qu'on les voit. Tu vas voir dans une vidéo, tout le monde a les téléphones. Tout le monde est en train de gesticuler de partout. Le Gabon était raffiné. Maman, qu'on ne se manque pas. Le Gabon était raffiné. Donc vous n'avez pas le niveau. Pourquoi vous voulez justifier les choses? Non. Et toi, Chrétienne, ton boycott, il fallait dire que tu n'avais pas le niveau. Le Gabon, tu n'avais pas le niveau, il n'y avait pas votre niveau. Il n'y avait pas ton niveau Gabon. C'était du raffiné au Gabon. Je dis les invités étaient, mais ils étaient à l'aise. Parce que oui, je veux aussi vous dire un truc. C'est que quand on va à une conférence, on va à un événement important, c'est pour apprendre. Mais nous les Camerounais, dans nos conférences, dans certaines de nos manifestations, on va filmer les gens. Et il y a plein de personnes qui vont se sentir mal à l'aise d'être prises en photo, comme moi. Moi, j'aime pas trop les photos. Donc tu sens que quelqu'un allait dépenser ses 50 000. Il est fier de sortir avec le savoir de cette conférence. Et tout ça dans une ambiance, mais d'apaisement, de waouh. Mais les autres conférences, et tout le monde peut le remarquer, certaines de ces conférences qui ont eu lieu, si j'en parle, on va pleurer. Hein. Vous allez pleurer parce que vous qui vous vantez que c'est nous qui l'avons fait, c'est nous qui l'avons fait, vous allez pleurer. Si je m'assois, je dis, on prend un certain écart de comparaison à ce que vous dites que c'est nous qui avons fait que, c'est nous qui avons fait que, le pavadage pour rien. Le peuple gabonais a montré du raffinement. Sa représentatrice du Gabon peut être fière d'elle, peut être fière de son pays, de sa communauté, de la culture de son pays. On avait ça chez nous au Cameroun. Il est bien rare qu'au jour d'aujourd'hui, c'est un peu rare de voir des jeunes éduqués. Parce que là-bas, il n'y avait pas que des vieux, il n'y avait pas les vieux, il y avait que, je voyais la plupart, la minorité, c'était des jeunes. Seule, elle n'a pas besoin de moi, mon frère. Il faut qu'on vous dise ça pour que vous compreniez. Tout comme elle n'a jamais eu besoin de la racaille. Elle a juste voulu donner aussi l'opportunité aux frères et sœurs de la racaille d'être des personnes nobles et avoir le sens de la réciprocité, qui n'ont pas. Il faut se dire des vérités à un moment donné. Ça ne sert à rien de s'asseoir, crier, chahuter, comme si vous avez raison. Pourtant, c'est clair. On ne cherche pas à savoir qui a raison, qui a tort. C'est clair que vous n'êtes pas réfléchi. Comme étoile chrétienne, qui est venue se mettre en spectacle, vous pensez qu'elle est avec vous. Peut-être elle est en train de vous niquer. Il faut être dérangé, hein. Coucou, ma personne Marcel. Il faut être dérangé. Donc sachez que Brita Line n'a besoin de personne. Elle a besoin de son énergie. Elle a besoin des personnes qui pensent, qui réfléchissent et qui comprennent pour l'accompagner dans des œuvres positives. Mais en gros, ce que nous retenons, ce que la morale doit retenir du Gabon, c'est que Brita Line se débrouille tout seul depuis. Et que si elle a décidé de s'approcher de sa communauté, des siens, ce n'est pas parce que cette communauté lui apportait une valeur ajoutée. Pas du tout. Pas du tout. Cette communauté lui apportait vraiment pas une grande valeur ajoutée. Hormis ce qu'elle sait bien faire. Parce que si elle comptait sur la communauté ne lui aurait jamais rien apporté. Que du bavardage. Et ça, est-ce qu'elle n'a pas compris? Elle a compris, voilà pourquoi le Gabon a été, je peux dire, plein. Est-ce que c'est un mensonge? On comprend qu'en gros, la racaille ne sert pas grand-chose. La racaille, sa place, c'est la racaille. Et que tant bien mal qu'on veut essayer de faire sortir la racaille de sa zone de confort, ah ben c'est bizarre de briser le socle. C'est bizarre pour certains là. Il faut bien identifier les personnes. Et savoir qu'à un moment donné, quand ça ne va pas, on fait exactement comme ces dames a fait. On tape le poing sur la table et on dit ça suffit là. Ça suffit. C'est la sainteté quoi. L'église est les 5 des derniers jours de Banda Kasmando. Eux, c'est les 5, ne riez pas, c'est une réalité, c'est les 5 des derniers jours. Donc là maintenant, c'est que si tu veux aller au paradis, il faut passer par la racaille de Banda Kasmando. Mais non, c'est faux. C'est faux. Avec à la tête la libératrice, étoile chrétienne, évangéliste de l'église des 5 des derniers jours. Avec Marie revient bientôt. Marie Jérusalem. Avec Marie revient bientôt. Marie Jérusalem. Mbongena. Voilà alors les deux évangélistes qu'on a mis, qu'on a ouin. Voilà deux évangélistes qu'on a que Kasmando a ouin. Et Kasmando a donné le serment d'être des évangélistes puissants de la parole de l'église des 5 des derniers jours. Et voilà. Faut pas rire, c'est vrai. Faut pas rire. C'est vrai, c'est l'église des 5 des derniers jours. Donc sans l'église des 5 des derniers jours, avec deux évangélistes, deux mastodontes évangélistes,
Marie de Jérusalem, de l'Italie. Elle-même, quand elle s'assoit, je me demande, mais depuis quand dans la racaille, on écoute une personne qui parle français, on ne comprend pas ce qu'elle dit. Mais elle parle, elle force. Elle force. Elle ne dit rien. Tout pour elle, son évangile est seulement statué que les vox viendront demain. Alors pour ne plus être le servant de l'église de la bêtise, on se calme, mais si on nous met le doigt dans l'œil, on va répliquer. Et c'est dans ça que beaucoup sont. Moi, j'observe. Quand vous levez, vous dites que vous partez en guerre. Et vous pas en guerre, vous partez en guerre avec qui? Vous n'avez pas les armes pour aller en guerre. Ces teams-là, actuellement, là, ils ont les armes. Ils vont vous piétiner. Avant même d'aller en guerre, on réfléchit, on étudie l'adversaire, on regarde ses points faibles, on voit là, on peut l'atomiser. Ce que vous avez atomisé, là, ça, c'est du réchauffé. Est-ce que le réchauffé a encore un goût? Ça n'a aucun goût. C'est le sang à pourri. On étudie l'adversaire. On convoite ses points faibles. Et une fois les avoir convoités, on fait de ça une bouchée. Vous n'êtes pas fort. Vous faites du bavardage. Resserrer des rangs, et toi, va leur prêcher l'évangile, parce que c'est que vous vous inspirez beaucoup de moi. Je le sais. Je sais qu'il y a plein là qui s'inspirent de Joseph Samé. Prends cette inspiration, va leur prêcher. Et que cela te serve d'abord toi-même d'exemple.